Alors, Kippour. Kippour, dans la conscience juive, c'est le summum, le paroxysme de l'union avec Dieu. C'est quelque chose qui est rentré tellement profondément dans la conscience juive que tout le monde fait Kippour, pratiquement. Les juifs de Kippour, des gens qui viennent à la synagogue que Kippour. Beaucoup de présidents de communautés, de rabbins m'ont raconté qu'il y a pour Kippour, il va arriver des tonnes de personnes qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'il y en avait autant dans leur ville, etc., etc. Bon, pourquoi ? Parce qu'avant tout, c'est un moment d'amour, un amour infini entre nous et Dieu, une rencontre d'amour. Dieu pardonne parce qu'il nous aime. Et l'appel de l'amour est irrésistible. Parce que l'appel de l'amour renvoie à la part la plus noble, la plus belle qu'il y a à l'intérieur de nous. Et tout le monde a envie à un moment donné de goûter à cela, même si juste après Kippour, il veut l'oublier le plus rapidement possible. Mais ceci dit, Kippour, c'est aussi un avoda, un travail, et nous allons nous essayer, au-delà des grandes généralités, sur la beauté de ce jour de Kippour, qu'il faut aussi dire, mais pas tellement... nous, on va essayer aujourd'hui de comprendre halachiquement comment vivre Kippour. Donc, il y a cette notion de vidouille. D'après le Rambam, tout le monde connaît le Rambam Maïmonide, il dit que la Teshuvah se déroule en 3 étapes, qui est une, de regretter, harata, regretter la faute qu'on a faite. Donc il faut localiser, avoir la conscience des fautes qu'on a pu faire, qui ont trahi notre alliance avec Dieu, qui ont enfreint l'ordre de Dieu, avoir un vrai regret, et c'est pas évident, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait tchouva, et c'est magnifique. Ils étaient quand ils étaient jeunes, à Saint-Tropez, boîte de nuit, faire toutes sortes de bêtises, des grosses bêtises même. Bon, mais il dit c'était sympa, c'était ma vie de jeunesse, maintenant j'ai fait tchouva, je suis devenu raisonnable, Mikan velé abad, à partir de maintenant je suis kasher. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Si on veut effacer la faute, aussi bien l'effacer d'un point de vue métaphysique pour ne pas en être redevable après la mort, et même dans ces influences négatives qu'une faute peut avoir dans la vie d'ici-bas, ce que le Rabbi Akiva Eger appelle les issourim, les malheurs, mais aussi pour développer en nous un caractère spirituel qui s'échappe, s'émancipe de la prégnance, de l'impact de la Havera, il faut regretter. Il faut regretter la Havera. C'est pas évident. Il faut, la deuxième fois, en avoir honte. C'est-à-dire d'arriver à un niveau de conscience où ça te dégoûte, tu as honte de ce que ça fait. Et troisièmement, il faut prendre sur soi, de façon radicale, la décision de ne plus jamais refaire la faute. Voilà ce qu'on appelle une teshuva. Une teshuva gmoura, c'est quand, d'après le Rambam, c'est quand on arrive devant la même épreuve, dans la même situation, avec le même désir, la même énergie, la même jeunesse, dans une situation où on a fauté, on ne fait pas la faute, on résiste à la faute. Là, c'est ce qu'on appelle une teshuva gmoura. Ceci dit, le Rambam dit, Maïmonide dit que ça ne suffit pas. Harata, l'idbayesh ba, Kabbalah le'atid, ça ne suffit pas. Il faut vidouille, il faut le dire, il faut prononcer la faute. Pas, ou bien de façon générale, pratique, c'est des grandes marloquettes, mais on va dire de façon générale, peut-être pratique. Ça veut dire, j'ai fait cela, j'ai fait ce péché, l'exprimer. Alors pourquoi est-ce que si dans mon cœur, je regrette la faute que j'ai faite, si dans mon cœur, j'en ai honte, si dans mon cœur, j'ai décidé de ne plus jamais la faire, et que je me retrouve dans une situation où je peux le faire et que je ne le fais pas, mais que je n'ai pas exprimé la faute, la kapara, l'expiation n'est pas totale. C'est étrange. Pourquoi ? En vérité, c'est parce que le vidouille, l'expression le fait. Le vidouille, ça veut dire l'aveu, ou plutôt la confession. Enfin, c'est un mot un peu chrétien, mais le fait de le dire, c'est une part essentielle dans l'acte de faire tchouva. Pourquoi ? Parce que justement, pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est parce que il faut extérioriser. Ça veut dire que si je n'extériorise pas la faute que j'ai faite, la parole me permet de sortir, de prendre conscience des fautes que j'ai faites. Si je fais une teshuva en général, sans dire, sans poser des mots sur les fautes que j'ai faites, il y a quelque part quelque chose de malhonnête. C'est-à-dire que l'honnêteté est la condition sine qua non d'une pureté spirituelle. Si quelqu'un n'est pas capable de dire clairement les fautes qu'il a faites, de l'avouer, alors ça veut dire que c'est encore mélangé dans sa conscience, qu'il n'est pas clair. Il veut juste faire une tchouva klali parce qu'il veut être quelqu'un de bien, il veut s'approcher de Dieu, ce qui est déjà très bien, mais il ne veut pas réparer le mal qu'il a fait parce qu'il ne veut pas être mitmoded, il ne veut pas se mesurer à l'effroi, à l'horreur,
à la malignité qu'il a habité et qu'il habite peut-être encore au moment où il prend conscience de cette faute. Donc le fait de la regarder en face, le fait de la dire, le fait de l'accepter montre une honnêteté qui est indispensable à l'acte de Teshuvah. Mais il y a encore une deuxième chose peut-être plus profonde. On ne peut pas pardonner, et comprenez bien ce que je dis, on ne peut pas pardonner à un être. On peut pardonner à des actions. Ça veut dire que tant que l'homme s'identifie à ses fautes, il n'a pas encore objectivisé, il n'a pas sorti la faute par la parole. Cette faute fait partie de lui-même. Or, une personne, elle est ce qu'elle est. La liberté humaine, Dieu respecte la liberté de l'homme. Il te laisse, fais ce que tu veux, sois qui tu veux, c'est à toi de te construire. La faute, en l'exprimant, devient quelque chose qui ne devient plus toi. Elle fait que ce n'est plus toi, c'est une chose. C'est une chose qu'on peut effacer. Parce qu'on n'efface pas un homme, on efface un objet. Donc tant que la faute n'est pas avouée, n'est pas exprimée, n'est pas dite, elle est inscrite dans l'identité de la personne. Tant que c'est l'humain, on n'efface pas un humain. On n'efface pas une partie d'un humain. On efface quelque chose qui est devenu une chose, qui a été objectivisé, qui a été sorti de moi, qui est présenté comme une chose en soi. Alors là, à ce moment-là, de l'effacer, ça ne touche plus la liberté de l'homme. Tant que la chose est une partie de moi, la liberté humaine respectée par Dieu fait qu'on ne l'efface pas. On te laisse être qui tu veux. Et de façon encore plus profonde, le fait d'exprimer la faute, le fait d'en avoir conscience, de l'extérioriser, te fait prendre conscience d'une dimension de toi, dans ta noblesse, dans ta grandeur, dans ta pureté, que tu ne pouvais pas voir tant qu'elle est restée inexprimée. Ça veut dire que l'aveu te met dans une position comme sur une montagne, en porte-à-pic. C'est comme si tu voyais vers le bas. C'est comme si tu retrouvais la part noble de toi-même. C'est comme si tu retrouvais les sommets héroïques de l'essence de ton être. C'est comme si tu sortais de la mare, tu sortais de la boue. Tant que tu ne le dis pas, tu n'es pas sorti. Tu es là, tu es avec. Donc voici les 3 raisons fondamentales pour lesquelles il faut parler. 1, parce que c'est un principe ou un processus d'honnêteté. 2, parce que tant que tu ne prononces pas, alors ça veut dire que ces fautes, ou ces mauvaises midotes, ou ces choses négatives, font partie de ton être. Or, si elles font partie de ton être, la liberté, le principe de liberté et de respect de la liberté, fait que Dieu n'intervient pas, il te laisse faire, il te laisse décider, il te laisse être qui tu veux être. Et il ne peut donc effacer, balayer ces fautes que si tu les sors de toi, elles ne sont plus une partie de toi, tu les exprimes, tu les polettes, tu les maflites, tu les sors. Tu les sors, ça devient un objet comme une pierre parmi d'autres choses, ça peut être balayé par le vent. Et troisièmement, parce que l'acte même d'exprimer la faute comme quelque chose d'extérieur de toi te fait découvrir une dimension de toi affranchie, émancipée de la faute, qui fait que tu retrouves de nouveaux horizons intérieurs, de nouveaux paysages intérieurs qui sont faits de beauté et non plus de ce mélange de saleté. Donc c'est les 3 raisons pour lesquelles il faut parler. Il faut tirer le bidouille. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, que la tchouva est possible, il faut essayer de comprendre comment la tchouva est possible. La tchouva peut se réaliser, on a compris le système. 3 étapes, regretter, en avoir honte, prendre sur soi de ne plus jamais le faire, vidouille, l'exprimer. Très bien. Il y a aussi, bien sûr, le Rambam, que tout le monde connaît, qui a des différents niveaux de degrés de péché, où la tchouva intervient à différents niveaux. Les bitou lassés, quand on annule une mitzvah positive, on fait tchouva tout de suite, il n'y a pas besoin de Yom Kippour. Et c'est pardonné. Les mitzvahs lotassés qui n'ont pas karet, comme se raser, manger du cochon, la shonara, si on a demandé pardon, etc. Chilul, Yom Tov, tout ça, c'est des lavim. Ça, il faut Teshuvah et Yom Kippour. La Yom Kippour les pardonne toutes, avec la Teshuvah. Il y a ceux qui ont karet, Chav Mita, comme Nida, Chilul Shabbat, Chilul Yom Kippour, qui sont karet, retranchement, monter sur le mont du temple, soi-disant pour des raisons idéologiques. Karet. Tout ça, il faut une Teshuvah, ça ne suffit pas. Il faut Teshuvah Yom Kippour et des Isurim et des malheurs. Et il y a le pire de tous, c'est le Chilul Hashem, la profanation du nom divin, où là, il faut Teshuvah, malheur, Yom Kippour et la mort. Il n'y a que la mort qui efface la faute. Très bien. Mais en tous les cas, toutes ces fautes-là, et avant, au temps du temple, il y avait ce qu'on appelait le Seir Azazel, on va en parler. En tous les cas, mais quand même,
Comment est-ce qu'on peut effacer une faute? Comment Kippour, à ce jour merveilleux, ce jour que nous jalousent les goïms? Vous savez que chez les goïms, surtout chez les protestants, la notion du pardon, du salut, c'était leur souci principal. Ils ont changé des religions à cause de la notion du salut. D'avoir un jour où Dieu te pardonne, c'est fabuleux. Il n'y a que le peuple juif qui a ça. Rosh Hashanah, c'est pour tout le monde entier. Yom Kippour, c'est une intimité entre nous et Dieu. Un pardon total qui jaillit de l'amour. Mais d'accord, l'amour, mais il y a écrit que tout celui qui pense qu'Hachem est vatran, qu'Hachem abandonne la justice, Mevatrim et Yamav, on lui coupe les jours de sa vie. Non, il n'y a pas de vatranout. C'est quoi cette histoire? Comment on peut effacer une faute? Alors, il y a écrit dans la Mishnah, Kol Safouy, Varishut Netuna. Tout est prévu par Dieu. Et la liberté est donnée. Vous savez que c'est une des apories philosophiques les plus profondes. Si Dieu sait tout ce qui va se passer, où est-ce qu'il y a liberté? Et s'il y a liberté, la liberté n'est-elle pas corrélative d'une indéterminée, d'une incertitude, qui ferait en sorte, Hazvé Shalom, que Dieu sait pas ce qui va se passer demain? Si Dieu sait déjà que demain je vais manger du cochon ou pas, comment est-ce que je peux être libre de ne pas en manger puisque Dieu sait? Dieu sait, donc ça y est, c'est déjà déterminé. En vérité, pas du tout, c'est pas notre sujet. Parce que la connaissance de Dieu, c'est pas une connaissance qui vient de la matière. Nous, on a une connaissance qui vient du réel. La connaissance est seconde par rapport au réel. Donc si je sais déjà, le réel étant la source de cette connaissance, est déjà inscrit. La connaissance est le signe, le siman, que le réel est déjà déterminé. Mais Dieu, n'ayant pas besoin de l'expérience pour connaître, il peut savoir la chose d'avance, même si la chose est absolument indéterminée. Donc ça n'a aucun rapport. C'est une fausse question en réalité. Mais, quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que quelque part, le problème avec le mal, c'est pas tellement le mal. C'est de s'identifier au mal. À Kol Safouy, c'est possible que tous les péchés que tu as faits, c'était prévu. Très bien. Mais à Réchout Netouda, mais tu as la liberté de t'identifier à ces péchés ou de te désidentifier, de te Bon, il faudra le changer ça. Désolidariser. C'est pas vrai. Désolidariser. Ou bien il faudra se désolidariser. Oh, mais c'est pas possible. Désolidariser. Solidaire. Solidaire. Désolidariser. Ouais. Ou bien il faudra se désolidariser. Absolument. De cette faute. De cette tâche. Alors comment c'est possible? C'est très simple. C'est qu'en vérité, il y a une histoire avec Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'était un homme qui avait fait toutes les avérotes du monde. Il avait fait plein de bêtises. C'était un grand coureur de jupons, il allait partout et tout, etc. Alors à ce moment-là, à un moment donné, il a été voir une prostituée, il a amené de l'or, enfin une très belle histoire. Il traverse 7 fleuves, des mers. Et il arrive devant cette femme qui le voit venant de si loin avec son argent. Elle se moque de lui. Et elle lui dit, comme cet arbre, il est courbé, toi, tu feras jamais de tchouva. Et là, il reçoit un choc, il lâche l'argent, il retourne entre deux montagnes, il pleure. Et il invoque d'abord, c'est très très beau texte, les étoiles, les montagnes, la mer. Personne, tout le monde lui dit, on peut rien pour toi. Donc à la fin, il dit, En adavar talo el abi, la chose dépend que de moi. Il se met à genoux comme en fœtus. Et il commence à prier. Et il prie tellement fort, il fait tellement de tchouva que son âme s'en va. Et Dieu envoie une voix, une balkol, qui dit, Mouzman, il est accueilli, Rabbi Elazar ben Dourdaya, le chaye olam haba, pour une vie d'éternité. Et à ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi entend ça et pleure. Et il dit, Yesh ekonim olamam beshara echad. Il y en a qui peuvent acquérir leur monde futur en un seul instant. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Il a fait tchouva, il faudrait lui donner. Pourquoi il est mort? Alors Rachid dit, parce que le mine, celui qui va jusqu'au bout du znout, c'est comme quelqu'un qui fait de la vodazara, il devient quelqu'un d'autre. Donc quand il fait tchouva, il meurt. Bon, mais il faut comprendre le pshat profond de cela. En réalité, le Maral, il explique de façon extraordinaire. Le Maral, il dit que la teshuva, qui est l'essence de la mitzvah de Yom Kippour, a pour racine étymologique Shin Bet. Shin, c'est l'avant-dernière lettre, Bet, c'est la deuxième lettre. Avant-dernière, deuxième. Dernière, c'est Tav, première, c'est Aleph, ça fait At. Donc faire tchouva, c'est revenir vers, pas vers Dieu. Faire tchouva, c'est de revenir vers toi.
vers ata, vers at. Quel toi? Le toi qui est plus originel que le mal qui est en toi. Le toi qui n'a jamais trahi. Le toi qui est resté toujours fidèle à Dieu. Et de reconnaître cette dimension en toi de bonté qui n'a jamais trahi, comme l'essence de ton être, et de reconnaître que toutes les avérotes, et toutes les colères, et tous les ressentiments, et tout le mal que tu as fait, c'est que des clipotes, que des extériorités, qui tombent comme rien. C'est plus moi. C'est ça le mouvement de la tchouva. Le mouvement de la tchouva, il est signifié par le korban qu'on faisait du Khatat la Hashem, où on prenait le sang, on allait dans le Kodesh HaKodashim, et on jetait le sang qui ressemblait au sang humain, dans la parochet, dans le sein des saints, qui est l'intimité de l'intimité. Et de l'autre séhir, l'autre bout qu'on le jetait, la Azazel. Comme pour dire, voilà le mouvement de la tchouva, c'est un double mouvement. Le double mouvement, c'est de dire, de revenir à ta vérité, à ton essence, à Dieu, à ce vis-à-vis avec l'éternité, avec l'éternel, qui est ta vraie identité. Et toutes les fausses identités, les jeter la Azazel, au diable, hors de moi. Voilà le mouvement de la tchouva, c'est un double mouvement de retour à l'intime et un mouvement de se séparer de l'extériorité, des clipotes. Voilà le mouvement essentiel de la tchouva. Rabbi Eliezer ben Dodaï, il est mort parce que justement, il n'avait rien en lui qui était resté pur. Il était prêt à sacrifier tout pour faire les avérotes. Et donc, quand il avait fait tchouva, il n'y a pas de port d'attache. Il ne pouvait pas revenir, il ne pouvait pas reconstruire, retisser une existence à partir d'un point qui était pur. Tout était contaminé par le mal. Il est mort. Mais ça nous fait comprendre que la teshuva, ce que l'on doit faire à Kippour, et c'est ça qui efface la faute. La faute, c'est à kol safoui. Tu te désolidarises de la faute en disant c'est pas moi. Tu te dissocies de la faute, c'est pas moi. C'est des extériorités, c'est la folie de la vie. C'est à kol safoui. C'est le cours des choses. C'est pas moi. Mais là où tu as un effort à faire, pour ne pas être irresponsable, c'est la liberté, le réchout, la conscience, d'à partir de maintenant, de t'identifier à la gloire qui est en toi, à la beauté qui est en toi, à la lumière palpitante qui est en toi, et le courage de rejeter toutes ces mauvaises habitudes, cette colère, ce ressentiment, cette jalousie, ces nerfs, ces avérotes, ces mauvaises habitudes. Rejette-le, c'est pas à moi. Tu revis, tu renais. C'est la renaissance de la tchouva. Ça, c'est ça qui permet à une faute d'être pardonnée. Parce que elle est pardonnée parce que tu t'identifies plus avec elle. Donc elle devient une extériorité. Tout ce qui est klipa, ça peut être lavé. Kippour, ça vient de kinoir. Kippour, ça vient de chaper, ça veut dire comme tu nettoies quelque chose d'extérieur. Si tu considères la faute comme intérieure, c'est fini. Il n'y a pas de tchouva. Si tu la comme une extérieure, elle peut être lavée. Elle peut être lavée. C'est ça le mouvement essentiel de la tchouva. D'ailleurs, quand on a parlé des deux boucs, les deux boucs c'était extraordinaire. On prenait deux boucs qui devaient être exactement les mêmes en couleur, les mêmes en poids, les mêmes en argent. Ils devaient ressembler exactement les mêmes. Il ne fallait pas prendre un blanc et un noir. Moi j'aurais dit, prends un blanc magnifique pour Khatat la Hashem, pour le Korban Hashem, et prends un noir affreux avec des yeux rouges et des cornes comme ça, pour les Azazel. Non, tu prends les mêmes, les deux blancs, les deux purs, les deux magnifiques. Tu fais un tirage au sort, et tu sors la Hashem. Il y avait deux plaques en or, d'après on les a fait en or, où il y avait écrit Khatat la Hashem, Olé Azazel. Quand ça sortait à droite, c'était un bon signe. On prenait la Hashem, les Azazel, très bien. Et il n'y a pas de plus grande différence, dit le Paradis Trak. Il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah entre Hashem et Azazel. Or pourtant, le Kohen, quand il travaillait, quand il choisissait les deux boucs, il faisait un travail non pas de différence, mais de ressemblance. Puisqu'il fallait que les deux boucs soient exactement les mêmes. C'est bizarre. Pourquoi ? Le Paradis Trak explique de façon magnifique. Il te dit parce que tant qu'on n'a pas aboli une façon superficielle, artificielle, extérieure de se définir le bien et le mal, tant qu'on croit que je suis bien parce que j'ai une barbe, une kippa, il faut avoir une barbe, il faut avoir une kippa, il faut mettre les tefilines, bien sûr, il faut tout faire. Mais tant que je crois que je suis bien parce que j'ai fait ça, ça ne suffit pas. C'est des extériorités. Tant que tu crois que la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est parce que le tzaddik, il a l'air d'un tzaddik. Et le rachat, il a une boucle d'oreille dans la langue. Ça ne suffit pas. Parce qu'il faut arriver à un niveau de vérité. À Auschwitz, il y avait des gens qui étaient religieux, qui n'ont pas pu résister, qui ont volé le pain aux enfants pour manger. Et à Auschwitz, il y avait des voyous, que quand ils sont entrés, ils sont comportés de façon comme les plus grands tzaddikim. Ils sont plutôt morts de faim pour sauver les enfants.
Parce qu'à ce moment-là, à Auschwitz, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que les pyjamas, la mort, l'horreur. Et donc, quand tout a été annulé, toutes les béquilles qui t'aident à l'extérieur ont été rayées de la carte, jaillit la vraie différence entre le bien et le mal. Le vrai bien et le vrai mal. Ben, c'est ça l'expérience de Kippour. Dans Kippour, il n'y a rien. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de chaussures en cuir, on ne touche pas sa femme. On est complètement dans la nudité, le dépouillement le plus absolu. Et c'est à ce moment-là qu'on doit être capable d'annuler toutes ces fausses béquilles, d'annuler toutes ces fausses références, d'arrêter de se rassurer en disant « je suis bien parce que je fais la tzedaka, je suis bien parce que je veux prier, parce que je veux... » Non, 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 c'est pas le moment. Ça, tu seras récompensé. Mais qui es-tu? Où est ta vraie part de grandeur et de noblesse et de lumière et ta vraie part de ténèbres? Où sont-elles? Quand tu peux les voir apparaître, à ce moment-là, peut apparaître ton vrai, et tu dis, la Hachem, que la Hachem et l'autre la Azazel. C'est que comme ça que ça peut jaillir, parce qu'ils doivent se ressembler. Tant que tu dis que voilà, le mal c'est la vera extérieure, le bien c'est la mitzvah extérieure, eh bien ils ne se ressemblent pas, donc tu n'es pas capable de toucher le point intérieur, où est ton vrai mal, où est ton vrai bien. Et donc tu ne peux pas te purifier totalement. Ce n'est que quand tu as aboli tout ça, que tu laisses tomber tout ça, qui est dans une vérité verticale, où tu te regardes dans un miroir divin, et tu dis, voilà mon bien. Mon bien, c'est que j'aime Dieu, c'est que j'aime la Torah, c'est que je veux être bien. Voilà, mon mal, c'est que j'ai trop de passion, je suis trop nerveux, je suis trop idiot. Bon. Et ben voilà, je suis là. Et ben à ce moment-là, tu comprends. Mais c'est ça, mon vrai. La Hachem. Mais ça, c'est nul. Non. T'es purifié. À ce moment-là, t'es purifié. Voilà le mouvement essentiel de la tchouva. Maintenant, il faut bien comprendre que la tchouva, il faut la faire maintenant. Un Tana disait, Rabban Gabriel, si je ne me trompe pas, disait à ses élèves, faites teshuva avant de mourir. Et ses élèves lui ont dit, mais c'est quand avant de mourir? Alors il a dit, je ne sais pas. Ça peut être à chaque instant, donc faites teshuva toutes les secondes. Donc ils ont fait teshuva tout le temps. Si on comprend bêtement la Gemara, on comprend que comme tu ne sais pas que tu vas mourir demain, donc faites teshuva tous les jours. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que essentiellement la teshuva, c'est une teshuva sur le temps. C'est-à-dire que les gens se remettent toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce qu'on a le temps. La teshuva, c'est de remettre en cause le temps, de détruire ce temps sécurisant de l'extérieur, qui croit que tu as encore du temps. Tu n'as pas de temps. Chaque instant, tu es devant la mort. Chaque instant, tu es dans le moment ultime. Chaque instant est irrécupérable. Chaque instant, c'est la chance unique de ta vie de te régénérer, de redevenir un autre, de faire teshuva. La teshuva sur le temps, c'est de ne plus être orchestré, ne plus être décrit par un temps extérieur social, mais par le temps intérieur, le temps du Yovel, le temps où tout se libère, le temps où l'écoute de ton âme devient possible. Ce qu'on appelle le temps intérieur, qui est le temps de l'intime, de l'attente d'un vis-à-vis avec l'éternité, où le temps justement social s'arrête, où tu es suspendu entre le présent et l'éternité, où le présent ramasse toute l'intensité de l'éternité, où l'éternité s'irradie par la force du présent. Voilà une notion essentielle du sérieux et de l'urgence avec lequel on doit se présenter à Kippour. Et pour finir, vous savez qu'il y avait une halakha où le Kohen Gadol devait impérativement rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est un moment très dangereux, là, vous pouvez mourir. C'est pour ça qu'on mettait des cordes, s'il mourait pour aller le chercher. Bon. Et on amenait les ktorettes. D'habitude, on met les ktorettes, ça commence à fumer, on sort. À Yom Kippour, il y avait une halakha, qu'on met les ktorettes, il n'a pas le droit de sortir jusqu'à que les ktorettes enveloppent tout le corps du Kohen Gadol qui était dans le Kodesh HaKodashim. Magnifique moment. Pourquoi? C'est très simple. C'est pour te dire que Kippour, c'est un mikvé spirituel. Il fallait être entouré de la gloire de Dieu, être dans la gloire de Dieu. Ashrechem Israël, lifnei mi atem itarim, lifnei mikvé Israël akadosh baruch hu. Devant qui, heureux soyez-vous, peuple juif, dit Rabbi Akiva. Devant qui vous allez vous purifier? Devant le mikvé. Quel mikvé? Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'à Kippour, on se jette totalement dans la splendeur de Dieu. C'est cette vécoute qui amène tous les pardons, toutes les expiations, toutes les caparotes. Il y a dans le Zohar une contradiction. Une fois, il y a écrit que celui qui a été avec une non-juive, la tchouva ne suffit pas. On ne peut pas réparer cette faute. Celui qui a cohabité avec une non-juive, on ne peut pas réparer cette faute. Et une autre fois, on dit que oui, c'est une stira. En fait, c'est pas une stira, c'est pas une contradiction. C'est qu'il y a deux sortes de tchouva. Il y a une tchouva qui est malchut. Dans les sphirotes, la plus basse des malchut, ça veut dire tu donnes en faisant teshuva, tu amènes une gloire à Dieu, tu amènes une royauté à Dieu, parce que tu montres en assujettant, en étant capable de maîtriser ton yatzara, ton instinct du mal, en
en l'obligeant à écouter Dieu, tu donnes du kavod à Hachem, c'est ça qui amène une kapara. Ça suffit pas pour. Cette kapara-là, ce kvod Hachem, ben yomru, dit Moshe, ce kavod Hachem qui est un des sorts de la tchouva et de la kapara, il n'est pas suffisant pour amener une kapara, une expiation de celui qui a cohabité avec une non-juive. Mais il y a une autre sorte de tchouva. La tchouva n'est même plus maintenant de dire je prends mon Yetzirah et je le soumets à la volonté de Dieu, qui est magnifique déjà. Il y a encore quelque chose de plus haut, qui est Pridat Keter. Et ça, c'est Yom Kippour. C'est une tchouva de couronne, de le plus haut niveau de la révélation de Dieu. Qui est, à ce moment-là, tu t'en fiches complètement. Il n'y a plus Yetzirah, Tov. Tout ça, c'est fini. Tu en inventes, tu dis, En od milvado. Il n'y a que Dieu. Il n'existe. Je crée un environnement où tout ça, la télé, Internet, l'argent, le social, le kavod, tout ça, c'est du bidon. C'est comme un château de cartes qui s'effondre. En od milvado. Je me jette dans Dieu. Je n'existe plus que dans un paysage. Qui est quoi? Les encens, les ktorettes. Je suis en train de nager dans la gloire divine, dans la lumière divine. Je suis Davouk, je suis avec lui. Quand tu es capable d'avoir cette joie, de te jeter corps et âme dans la présence divine, il n'y a pas, près de la présence divine, toutes les fautes brûlent. Même la faute d'avoir cohabité avec une non-juive. Même ça brûle. Rien de mal ne peut subsister à ce niveau. Tout est expié, tout est pardonné. Aleva Yalenu.